En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Nous poursuivons avec ce passage de l'évangile de Saint Jean, la lecture d'hier. Et une fois de plus, Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Mais cette fois, il unit ce concept, l'Eucharistie, la communion, communier, manger le pain de vie, avec la vie éternelle, avec la résurrection. La première chose, nous tous évidemment, toute personne, non seulement les catholiques ou les catholiques pratiquants, mais toute personne sait qu'un catholique, lorsqu'il communie, a faim et soif. Ce n'est pas qu'en communiant, tu ne manges ou ne bois plus jusqu'au lendemain. Par conséquent, Jésus ne fait pas de référence lorsqu'il dit « Celui qui vient à moi n'aura pas faim et celui qui croit en moi n'aura pas soif ». Le Seigneur ne fait pas référence à la nourriture ou à la boisson qui rassasie et dont notre corps a besoin. Il parle d'autre chose, c'est évident. Il parle d'un autre type de besoin, le besoin de l'âme, le besoin de paix, de confort, de consolation, de se sentir accompagné. Et il parle aussi du besoin que nous avons de savoir, d'être sûrs qu'il y a vie éternelle, que ceux qui sont morts sont encore en vie et que nous vivrons quand ce temps viendra. C'est cette soif que le Christ apaise. C'est la faim que le Christ satisfait. Nous devons savoir ce qu'il y a après la mort. Nous en avons grandement besoin. L'homme en a toujours eu besoin. Notre époque est peut-être la plus anti-humaine, dans le sens où beaucoup ne s'en soucient pas et se contentent, ou du moins le disent, de croire qu'ils ne sont que de l'engrais pour les plantes. Depuis toujours, depuis les sépultures dans les grottes découvertes par les anthropologues jusqu'aux pyramides d'Égypte et jusqu'à nos jours, l'homme a senti qu'il y avait quelque chose d'autre. Et l'immense douleur, le déchirement qui survient avec la disparition, avec la mort d'une personne que l'on aime, cette douleur, ce déchirement ne peut être atténué qu'en partie quand on sait qu'il y a la possibilité de revoir cette personne. Et la peur et l'angoisse d'aller dans l'inconnu, de ne pas savoir si l'on disparaît pour toujours ou si ce n'est qu'un passage, ne peuvent être atténués, peut-être plus que la douleur des proches, mais jamais à 100%, ne peuvent être atténués que lorsqu'on est sûr que par la résurrection du Christ, il y a une résurrection pour nous aussi. Telle est la faim et telle est la soif que le Christ apaise. Nous avons encore besoin de nourriture et de boissons, mais cela, cette inquiétude, ce doute, cette peur, cette douleur est satisfait. Et qu'est-ce que l'Eucharistie a à voir avec cela? Il y a quelque temps, j'ai lu dans des méditations de Chiara Lubich, la fondatrice des Focolarines. Elle l'avait sûrement pris à son tour d'un autre théologien. Je ne sais pas où c'était son inspiration. Elle dit que lorsque nous communions,
Ce n'est pas que nous faisons du Christ Eucharistie sous les espèces du pain et du vin. Ce n'est pas que nous nous approprions le Christ, c'est-à-dire que nous le métabolisons dans notre estomac et il devient une protéine. Au contraire, d'un point de vue spirituel, lorsque nous recevons la communion, c'est le Christ qui nous fait sien. D'une certaine manière, spirituellement parlant, le Christ nous divinise. D'une certaine façon, spirituellement parlant. Le Christ nous transforme par la communion. Je ne transforme pas le Christ, il me transforme en lui. Je ne fais pas du Christ mon corps, il fait de mon corps son corps. Je répète, spirituellement parlant. Il y a quelques jours, je méditais sur une phrase qui me plaisait beaucoup, qui disait « Être marial signifie que lorsque tu arrives au ciel, Jésus te recevra et te dira « Ma mère m'a beaucoup parlé de toi ». En d'autres termes, être marial signifie que la Vierge parle toujours de toi à son Fils au ciel en prenant ta défense. Je crois que recevoir la communion signifie que lorsque tu arrives au ciel, Jésus-Christ te dira « Bienvenue, car ton corps est mon corps ». Je répète en parlant spirituellement et symboliquement. Le Christ nous fait lui-même. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous ne le transformons pas en nous-mêmes. C'est lui qui nous transforme en lui-même. C'est la merveille de la communion. Le Christ entre en nous et nous transforme. Comment pouvons-nous le démontrer? Nous savons qu'il en est ainsi. Nous savons que lorsque nous recevons la communion, tout change. La force, la consolation, la paix. Cela n'a rien à voir avec l'effet, parfois même physiquement ressenti, de prendre un morceau de pain ou même un savoureux sandwich, un goûter savoureux, quelle que soit la merveille de ce sandwich. Le pain de l'Eucharistie n'a aucun goût. Et pour ceux qui communient, ou nous qui communions avec du vin, ce n'est qu'une gorgée, mais quel effet! Il ne s'agit pas d'une question d'imagination ou d'une question psychologique. Nous savons que ce n'est pas le cas. L'effet que la communion produit sur nous, et même l'effet extraordinaire que l'adoration du Saint-Sacrement produit sur nous, être devant le Seigneur, même si tu t'ennuies et tu es distrait, le simple fait d'être en présence du Christ, l'effet que ça produit est disproportionné par rapport à ce qu'il aurait si ce n'était qu'un morceau de pain ou si tu étais assis devant une boîte en or. Le Christ nous transforme en lui-même. Le Christ satisfait notre faim et notre soif de questions. Le Christ nous donne le réconfort dont nous avons besoin. Et il nous ouvre les portes du ciel parce que si une personne communier habituellement, qui ne se limite pas à la première communion, si une personne communie et communie bien, logiquement dans la grâce de Dieu, comment ne pourrait-elle pas aller au ciel? Non seulement tu as la réponse à la question, mais tu as la certitude que la miséricorde de Dieu t'amènera à lui pour toujours, car tu es mort avec lui et as vécu avec lui. Comment ne pourrait-il pas t'amener au paradis? Un prêtre qui était mon directeur spirituel il y a de nombreuses années, un prêtre claretin, un vrai saint, il me disait: crois-tu qu'après avoir passé toute ta vie à dire au moins 50 fois par jour Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, tu penses que la Vierge ne va pas t'aider quand l'heure de ta mort arrive, après l'avoir demandé avec foi et amour? De même, penses-tu que si tu as communié fréquemment, béni soit Dieu que tu aies pu le faire tous les jours, penses-tu que si tu as bien communié, quand viendra l'heure de la mort, le Christ qui est en toi
ne sera pas uni au Christ qui t'attend à bras ouverts dans le ciel? Ma foi, dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, celui qui croit en moi ressuscitera pour la vie éternelle. Profitons de ce trésor inestimable qu'est l'Eucharistie pour qu'il nous transforme en lui-même et donne des réponses à toutes nos questions. Qu'il en soit ainsi.